La philosophie doit-elle aller contre le sens commun? Thèse. La vérité requiert un effort de réflexion. Pour la trouver, la philosophie doit dépasser les opinions communes. Antithèse. La philosophie est fondée sur la raison. Celle-ci est la même chose que le bon sens, la chose du monde la mieux partagée. Thèse. La philosophie doit aller contre le sens commun. En effet, la philosophie est une remise en question du sens commun et des idées préconçues. Elle exige un effort approfondi de réflexion, un dépassement des apparences, alors que le sens commun se borne à ratifier ce qui semble évident. Premier argument, la philosophie est une remise en question. Si le sens commun suffisait à trouver la vérité, il n'y aurait pas tant d'opinions divergentes sur ce qu'est le beau, le bien, le juste. C'est la leçon de Socrate. Je crois savoir ce qu'est le courage, par exemple. Mais dès qu'on me demande de le définir précisément, je m'enferme dans les contradictions. La méthode socratique pour rechercher la vérité passe donc par la remise en question des idées communes. Deuxième argument, le sens commun ressorti à l'opinion. Élève de Socrate, Platon établit une distinction entre l'opinion et la science. L'opinion, ce sont les idées communément admises. La science, au contraire, c'est la connaissance directe, intuitive, des vérités éternelles. Troisième argument, la science se construit contre le sens commun. Gaston Bachelard, lui aussi, a fait remarquer que la science se construisait contre les premières impressions et contre les idées préconçues. Le sens commun repose presque toujours sur des connaissances antérieures surannées et forme un obstacle épistémologique à la recherche de la vérité. C'est ce qui explique l'incrédulité qui accueillit Galilée lorsqu'il prétendit que la Terre tournait. Cette idée heurtait trop le sens commun. En bref, pour rechercher la vérité, la philosophie doit d'abord remettre en question ce qui semble aller de soi. Elle s'oppose donc au sens commun. Antithèse, la philosophie ne doit pas aller contre le sens commun. En effet, la philosophie repose sur l'usage de la raison. Une philosophie qui va contre le sens commun ne peut donc être considérée comme raisonnable. Le sens commun n'est en effet rien d'autre que le bon sens ou la raison, commun à tous les hommes. Premier argument, le sens commun est la puissance de bien juger. Dans le discours de la méthode, Descartes écrit « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. La puissance de bien juger et de distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce que l'on nomme le bon sens, ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. La raison, le bon sens, le sens commun, c'est tout un. La philosophie ne peut aller contre la raison. Deuxième argument, le sens commun, c'est la logique. Pour Wittgenstein, la philosophie doit viser la clarification logique de la pensée. Il s'agit d'éliminer les affirmations dénuées de sens, c'est-à-dire celles dont on ne peut prouver empiriquement la vérité ou la fausseté. Troisième argument, il est chimérique d'aller contre le sens commun. Le sens commun me dit que 2 et 2 font 4, que tous les corps subissent la force d'attraction. Ce sont là des vérités logiques ou des vérités d'expérience que personne ne contestera. En revanche, le sens commun ne me dit pas si Dieu existe ou si l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Une philosophie qui va contre le sens commun risque de n'engendrer que des chimères coupées de la réalité. En bref, la philosophie ne peut aller contre la raison. Elle ne peut donc aller contre le sens commun. Une philosophie qui n'est pas accessible au sens commun relève de la chimère. Synthèse. De Socrate à Wittgenstein, il est une mission de la philosophie qui n'a pas changé. Il s'agit toujours de mener à bien une entreprise d'élucidation de la réalité, de définition, de création de concepts selon le mot de Gilles Deleuze. Or, le sens commun s'en tient presque toujours à des vérités évidentes, sans ressentir la nécessité d'approfondir la réflexion et l'analyse. En ce sens, la philosophie doit aller beaucoup plus loin que le sens commun, qui, le plus souvent, occulte la complexité des problèmes, ou se borne à en avoir une vision réductrice. Parfois aussi, comme on l'a vu, il est indispensable de remettre en question les confortables certitudes du sens commun. Toutefois,
Si le sens commun est rarement dynamique et créateur de concepts, il peut servir de pierre de touche pour le cas où la réflexion philosophique s'emballerait au point de perdre contact avec la réalité. Dans l'œuvre de tout philosophe du passé, on trouve des concepts qui apparaissent aujourd'hui comme désuets ou parfaitement dénués de sens. On peut les rejeter aujourd'hui au nom du simple bon sens. Notes et commentaires. Sens commun. L'expression doit être prise comme synonyme de bon sens, c'est-à-dire la manière de raisonner qui est commune à tous les hommes. Empiriquement, au moyen de l'expérience. Citation. Beaucoup d'hommes sont doués de raison, très peu de bon sens. Gustave Le Bon, Hier et demain.